Chers amis, bonjour. Donc ce Shabbat, nous allons lire la parashat Re'eh, qui annonce toujours le mois de Elul, dernier mois de l'année, et dont la particularité, la spécificité est liée bien sûr avec l'idée de Teshuvah, qu'on traduit par la chouve, retour. Alors il existe donc un lien entre cette paracha et ce temps particulier, puisque nous allons bénir le mois de Elul, Shabbat Mevarechim, et c'est ce que nous allons tenter de comprendre avec le premier verset de la parashat Re'eh. Et donc la tchouva est généralement perçue comme quelque chose qui va nous transformer, quelque chose qui va changer profondément notre être, donc lié à une prise de conscience finalement d'une autre réalité. Mais c'est aussi la manifestation de la volonté divine qui intervient dans une vie en offrant à chacun la possibilité de faire teshuva, soit par la méditation, la réflexion, notre histoire juive, des rencontres magiques. Eh bien, cette bonté se retrouve dans le premier verset de notre paracha, qui dit la chose suivante: Regarde, je donne devant vous aujourd'hui bénédiction et malédiction. Dieu demande aux Juifs de regarder, Re'eh. La vision, nous disent nos sages, est un sens qui imprime chez l'individu une impression indélébile. Lorsqu'on a vu, c'est ancré en nous. Donc Dieu crée chaque jour, aujourd'hui, Hayom, nous précise le verset, des situations claires qui doivent inciter le juif à revenir vers lui. Littéralement, il donne, verbe qui en hébreu a une connotation de générosité, d'abondance. Le monde entier est devant nous comme, on pourrait dire, le palais du roi, où tout ce qui s'y passe nous révèle l'action de Dieu, et cela dans ses moindres détails. C'est le sens d'ailleurs d'un commentaire chassidique qui nous propose de lire que Dieu donne le je, le Anochi, son essence devant chacun d'entre nous afin que nous puissions comprendre, même avec la vision, combien chaque aspect de la création est imprégné de sa présence. Alors, pourquoi mentionner la malédiction avec la bénédiction ? Nous pourrions penser, avec ce que nous venons d'expliquer, que Dieu nous contraint en quelque sorte à revenir au judaïsme. Alors, pour écarter une telle hypothèse, le verset s'achève par ces deux mots, bénédiction, bracha et malédiction, klala, sont placés devant vous pour laisser intact notre libre arbitre, notre liberté de choix prirat rofshi. Mais d'un côté, nous pourrions penser que cette alternative rend plus difficile la teshuva. Alors, à cela, les versets suivants nous apportent une précision d'importance. La bénédiction, si vous écoutez les commandements de Dieu, et la malédiction, si vous n'écoutez pas, si vous vous écartez du chemin que je vous indique. Donc, pour la bénédiction, il suffit d'écouter, c'est-à-dire d'avoir le ratson, la volonté de faire, et cela même si l'acte n'est pas encore accompli. Car il est écrit, Dieu dans sa grande bonté considère une bonne pensée comme une action. Marshava tova metzarefet kemaase. Akadosh Baruch Hu metzarefet kemaase. Comme une action déjà réalisée. Ce qui ne sera pas le cas pour une mauvaise pensée, qui ne sera jamais, pour Dieu, assimilée à un acte. La malédiction sera envisagée que s'il y a effectivement un acte, si vous vous écartez. Alors le simple désir de tchouva d'un juif donnera à Dieu le désir chez lui aussi de créer des conditions pour un retour authentique.
Donc, comme on a dit, ce Shabbat, Shabbat Mevarechim Elul, on sait que Elul, c'est un temps particulier. D'ailleurs, un temps se dit Zman, vient de, comment dire, le temps Zman nous commande, il nous invite, euh, comme l'exprime le verbe, les Hazmin, Azmana, une invitation. Donc Dieu nous invite à l'approche du mois d'Elul, que nous allons bénir ce Shabbat, à une introspection, à un retour, à essayer de réfléchir sur nos actions passées, un mois propice au Cheshbon Nefesh, c'est-à-dire au bilan, puisque c'est le dernier mois de l'année. Et on sait que bien sûr, à partir de Rosh Chodesh Elul, eh bien, nous allons sonner du chauffard, nous allons lire Shacharit Mincha, le Télim 27, qui fait référence aux fêtes qui approchent, aux zmanim particuliers, où on est dans un temps spécifique. Et on sait que, puisqu'on a parlé d'invitation et de temps à la méditation, alors nos Chachamim nous disent qu'il y a des temps propices pour réfléchir. Par exemple, pour réfléchir à ce qu'on a fait dans la journée, eh bien, c'est le moment, de Mesherayom, nous dit nos sages, Zeu Azman Shel Kriyat Shema Shel Amita. Avant de dormir, au moment de faire le schéma, avant de faire le schéma, on réfléchit à nos actions, à nos paroles et à nos pensées. Bilan de la semaine, eh bien, on nous dit que c'est bien le jeudi soir de réfléchir au moment de Kriyat Shema à la Mita, Cheshbon de la semaine. Bemesher HaChodesh, tout au long du mois, il y a un moment propice pour la réflexion, eh bien, c'est Erev Rosh Chodesh. Donc ce Rosh Chodesh qui se passera, donc Rosh Chodesh Elul, qui se passera le 3 et le 4 septembre. Donc la veille, eh bien, on fera un bilan du mois. Et bien sûr, le bilan de Mesher Hashana, le bilan de toute l'année. Donc on va le faire, comme on a dit, Rosh Chodesh, Erev Rosh Chodesh Elul. Le mois propice à la tchouva, puisque on ne doit pas arriver à Rosh Hashanah les mains dans les poches, avec un joli vêtement neuf. Il faut aussi peaufiner tout ce mois d'Elul qui arrive, les vêtements, le Vushim Shel Neshama, qui sont pensées, paroles, actions, et d'arriver à Rosh Hashanah spirituellement aussi, avec des très beaux habits. Alors Dieu nous invite à cela, il nous donne les forces, et à nous, bien sûr, de ce Shabbat, de multiplier les Télim et d'avoir des bonnes pensées, des bonnes paroles et des bonnes actions pour se présenter le jour de Rosh Hashanah avec des beaux habits, comme on a dit, et que Dieu nous donne Ktiva Vechatima Tova. Je vous souhaite Shabbat Shalom, ou Mevorah.